Salut à tous, bienvenue dans ma deuxième vidéo. Dans cette partie-là, je vais vous présenter un book haul de tout ce que j'ai pu récupérer, acheter ou qu'on m'a offert la semaine dernière. Donc la semaine dernière, c'était une semaine un peu spéciale parce que j'avais prévu depuis bien longtemps une sortie livre avec mon amie Camille. J'ai un petit peu craqué, effectivement, et ma palle, qui est déjà assez gargantuesque, est devenue un petit peu plus épaisse, on va dire. Ma palle, ma pile à lire pour ceux qui n'ont pas l'habitude. Donc, je vais vous montrer tout ça, mais d'abord, pour commencer, je vais vous montrer celui-ci, que je ne vous ai pas montré la semaine dernière, que j'avais trouvé chez mon bouquiniste d'occasion. Alors que c'est un livre qui vient de sortir, donc j'étais obligée de le prendre, parce qu'il était d'occasion et qu'il venait de sortir et qui me faisait grandement envie. C'est un cozy mystery, comme pas mal de livres d'ailleurs que vous allez voir dans ce book haul. J'ai également, alors ce que j'ai pris d'abord, nous sommes allés avec Camille dans une librairie d'occasion et j'ai trouvé le premier tome des Chroniques de Sainte-Marie que j'avais repéré depuis un bout de temps. Alors j'ai de la chance, le livre est complètement neuf. C'est un livre, je crois que c'est un livre young adulte ou jeunesse, qui est dans le fantastique et c'est le premier tome de la série. Il est tout neuf, voilà. J'ai également trouvé, dans cette librairie, deux Agatha Christie d'occasion, avec la nouvelle couverture, et qui sont comme neufs, voilà. Donc ABC contre Poirot et Mort sur le Nil, pardon. Donc ces deux-là viennent compléter ma collection, sachant que je crois qu'ils ne font pas partie du challenge Read Christie 2021, organisé par le compte officiel d'Agatha Christie, alors moi j'ai pas fait ma propre sélection, je suis la sélection de Triple Mag. D'ailleurs on verra après, il y a une petite partie. Le quatrième livre que j'ai trouvé d'occasion, c'est Une saison à la petite boulangerie de Jenny Colgan. C'est le deuxième tome de... non c'est pas ça. C'est La petite boulangerie du bout du monde. La petite boulangerie du bout du monde, qui est une romance. C'est assez léger, j'avais beaucoup aimé le tome 1 et je sais qu'il y a un tome 3 autour de Noël, donc j'ai très envie de lire le tome 3 au moment de Noël. Donc celui-ci, je vais le prévoir au moins entre maintenant et novembre, on va dire. Après, on passe aux achats que j'ai pu faire donc à la librairie Mola à Bordeaux, qui est une librairie qui est extrêmement tentante puisqu'il y a beaucoup de choix. Ensuite, donc à la librairie Mola, mon amie Camille m'a offert L'ultime mystère de Paris de Bernard Proulx, que je ne connais pas du tout, je ne connais ni l'auteur ni ce bouquin. C'est un thriller, je pense, ou un polar. Il me tente beaucoup, voilà. Donc je vous dirai ça une fois que je l'aurai lu, sachant que vous allez voir après au niveau polar, je suis assez servie. À la librairie, j'ai pris le deuxième tome de Au service secret de Marie-Antoinette de Frédéric Lenormand. Le premier tome est ici, je l'ai lu début du mois de juillet, donc il y a quelques jours. J'ai beaucoup aimé l'univers proposé dans ce Cozy Mystery. J'ai beaucoup aimé la plume de l'auteur et en plus j'ai entendu que les bouquins s'amélioraient que le tome 2 était encore mieux que le tome 1, etc. Et sachant que j'ai déjà beaucoup aimé le tome 1, il me tarde de lire le tome 2. J'ai pris également le tome 2 de Agatha Raisin, la série d'M.C. Beaton, la première série la plus connue. Comme je vous l'ai déjà dit, je suis arrivée sur la série des Agatha Raisin il y a très très peu de temps, puisque j'ai commencé le premier tome. Je l'ai lu en lecture commune avec Les idées de Mims, et on l'a lu, je crois, au mois de juin. Agatha Raisin, c'est une quarantenaire, une cinquantenaire qui n'a pas la langue dans sa poche et qui enquête. Voilà, c'est un cozy mystery, j'ai bien aimé. Alors en plus j'ai vu que M.C. Beaton avait sorti deux autres bouquins, que Albert Michel avait sorti deux autres séries d'M.C. Beaton. Donc j'ai hâte de découvrir un peu plus déjà cette série et découvrir ensuite les autres séries. Encore un Agatha Christie, puisque ça c'est le tome que Triple L de Mag a sélectionné pour le challenge Read Christie 2021. Donc on doit lire un Agatha Christie par mois et selon comme je vous expliquais tout à l'heure, une sélection. Celle-là c'est celle du mois c'est le livre qu'elle a sélectionné pour le mois de juillet. Ensuite, j'avais repéré celui-là, c'est les Sœurs Mitford. C'est le premier tome des Sœurs Mitford. Donc là, on est toujours un peu sur le même univers. Hein. Tout ce que je vous ai montré, c'est du cozy mystery avec des enquêtes, quelque chose de... On n'est pas sur du polar, pas sur du thriller, on est sur des choses assez légères.
Je pense que les Sœurs Mitford, c'est à peu près la même chose, sauf que c'est entre les deux guerres. C'est dans entre deux guerres, pardon. J'adore la couverture et je sens que je vais aimer cette série. Enfin, j'ai très envie d'aimer cette série et on verra si j'accroche ou non. J'ai pris ensuite, là on arrive plus dans le fantastique, j'ai pris Le Dieu Oiseau de Aurélie Wallenstein. Donc je ne connais pas du tout cette autrice, mais Steph de Piketty a beaucoup parlé de cette autrice et notamment de ce livre, donc qui me tentait beaucoup. Avant je ne lisais pratiquement que de la fantasy, aujourd'hui je lis de tout. Et c'est vrai que du coup celui-là me tentait beaucoup, sachant que j'ai pas pris beaucoup de fantasy et que ça me fera les petites coupures avec mes Cozy Mystery. J'ai pris également dont Steph de Piketty avait parlé, qui me tentait beaucoup, La Faucheuse, qui est en Pocket Jeunesse. Alors en plus je pensais pas que Pocket faisait des poches, donc là le voyant j'ai craqué. Je trouve que la couverture est très très belle et bon, c'est écrit assez gros, voilà, c'est du jeunesse, mais pas non plus. J'ai également cédé à Le Paris des Merveilles de Pierre Pével, que j'ai beaucoup vu tourner. Alors j'ai enlevé la petite pastille. Il était à 10 €, donc pour un brochet, pour un livre comme ça, c'est assez rare. Ils en ont sorti plein, c'est Brajlon, je crois. Oui, c'est ça, c'est Brajlon. Et il y en avait au moins 4 ou 5. Moi, celui-là, je l'avais repéré, donc c'est pour ça que j'ai pris celui-là, mais c'est vrai que j'étais tentée par en prendre plusieurs. Le dernier craquage que j'ai fait chez Mola, c'est ce nouveau tome des aventures de la petite souris, donc de Torben Kuhlmann. Manon m'avait offert le tome, alors c'est pas le tome 1, mais elle m'avait offert celui sur Edison, sur l'invention de l'ampoule, et celui-là c'est sur Armstrong. Alors moi j'ai beaucoup aimé le tome précédent, enfin le premier tome que j'ai lu, qui était autour donc d'Edison, sachant que j'ai un amour particulier pour les petites souris. Voilà, j'aime beaucoup les rongeurs et j'aime beaucoup tous les livres qui traitent des souris et des petits animaux comme ça. Donc là, on est encore une fois sur des illustrations magnifiques. Je ne l'ai pas encore lu parce que je vais le lire avec ma fille, voilà, et que c'est vraiment un livre où il faut prendre le temps de se poser pour le regarder. C'est tout pour les achats. Maintenant, on va passer. Donc, j'ai récupéré Une pincée de magie de Michel Harrison. C'est un livre jeunesse que j'ai récupéré à la médiathèque de La Traîne. C'est un livre que j'avais très envie de lire et je pense que je vais le glisser juste après celui que je suis en train de lire. Pourquoi? Je vais vous expliquer. J'ai postulé il y a quelques temps à la sélection prix Nouvelle Voix du Polar organisée par Pocket. Donc on pouvait postuler pour être membre du jury. J'ai postulé, j'ai eu la chance, encore une fois merci Pocket, d'être sélectionnée. Donc j'ai fait un réel, j'ai reçu les bouquins vendredi. J'ai reçu 4 bouquins que je dois lire d'ici le 29 juillet. Donc j'ai commencé le premier vendredi soir, je l'ai fini dimanche matin. Et encore c'est parce que j'ai eu une petite... j'étais pas là samedi soir, sinon je l'aurais fini samedi soir. C'est celui-ci. Alors, donc je vais vous présenter les 4 livres. Je ne vais pas vous présenter tout de suite. Je ne vais pas faire la chronique, je la ferai plus tard. Donc, les 4 bouquins que j'ai reçus, j'ai lu déjà celui-là. Une famille presque normale de M.T. Edwardson. Voilà. Donc chez Pocket, puisqu'ils sont tous chez Pocket. Ça, c'est pour le prix de l'auteur étranger. Le deuxième pour le prix de l'auteur étranger, c'est Le Pensionnat des Innocentes de Angela Marson, que j'ai bien entamé. Je l'ai commencé hier soir. Et ensuite, les 2 qu'il y a pour le prix de l'auteur français, c'est Et avec votre esprit de Alexis Leipzger, qui me tente énormément, et Pour seul refuge de Vincent Ortiz. Ou Ortiz, je ne sais pas trop. Voilà. Donc ce sont des bouquins que j'ai pas du tout vu tourner. C'est un vrai régal. Pour l'instant, c'est un vrai régal. On verra quand j'aurai lu les 4, je vous dirai ça. Et comme j'avais peur d'être lassée et surtout de me perdre entre les différents polars, je pense qu'après les 2 auteur étranger, je vais caler Une pincée de magie, histoire de faire une coupure sur le style polar. Voilà, c'est tout pour la partie book haul.